Bonjour Samantha, Bonjour Muriel. je suis ravie de te recevoir pour une petite interview. Voilà, tu es la nouvelle directrice de la rédaction d'Info Yoga. J'avais très envie de te présenter à mes lecteurs parce que tu m'as fait un beau cadeau. Donc vraiment, j'ai été très touchée. Tu m'as proposé d'être contributrice pour les prochains numéros. Et j'aimerais d'abord te présenter à mes lecteurs. Tu veux nous raconter comment tu es venue au yoga? C'est un long chemin comme beaucoup de gens, hein. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas adhéré à leur première séance de yoga. Donc le tout début, on va dire les toutes premières fois que j'étais en contact avec le yoga, c'était dans des vieux bouquins à la bibliothèque. Et je me souviens, j'étais gamine, hein, j'avais quoi, 13-14 ans, je vois ça, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font les gars?» Enfin, donc les gars en slip, qui ont la tête en bas, qui ont l'air super sérieux, enfin, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» Par contre, tout l'aspect philosophie, tout de suite, tu vois, ça m'a vraiment parlé. Mais je ne sais pas si c'est ça qui t'a donné envie de voyager en Inde par la suite. Donc, tu racontes que en 2009, tu as fait un voyage en Inde et que tu as été assez déçue en fait par ton premier rapport au yoga. Ouais, carrément, ouais, ouais. Je suis allée en Inde, j'avais pris un billet aller en disant: «Allez, je prends pas de retour». D'accord? Et puis en fait, la déception quoi. Au bout de 2 mois, j'en pouvais plus, on devenait dingue. Donc oui, enfin, j'ai essayé quelques cours de yoga et j'ai trouvé ça, vraiment superficiel. C'était des yogas, bon déjà, pas des cours suivis, tu vois? C'était, pour les personnes de passage, donc c'était très physique, pas du tout, dans l'esprit de ce que j'avais pu lire avant. Enfin, c'était à quel moment de ta vie quand tu as fait ce voyage en Inde, hein? Alors là, j'avais 21 ans, je venais de terminer une licence, je ne savais même pas pourquoi j'avais fait ça et puis je me suis dit: «Je vais faire une année en Asie quoi, pour essayer, je sais pas, de m'aérer un petit peu l'esprit, de trouver un genre de voie» et dans cette quête, le yoga paraissait avoir une place. Donc, tu es un peu déçue par cette première rencontre avec le yoga et tu poursuis ton voyage en Asie, au Népal. Voilà, donc on a été au Népal et là, bon, c'était pas du tout la même ambiance. Donc là, j'ai découvert la méditation et là, ça a été une porte d'entrée, dans la pratique. Parce que tout ce qui était théorie, ça plaisait beaucoup, je trouvais ça extraordinaire et la pratique des postures, ça me paraissait, un peu vide, enfin, en tout cas, ce que j'avais vu. Mm. En revanche, la méditation, je trouvais ça, très riche, très intéressant et puis avec aussi les limites parce qu'à l'époque, moi, j'étais une petite pile, donc je tenais pas en place, fallait rester assis 1 heure, c'était juste impossible donc Oui, bien sûr. je me suis dit: «Il faut quand même travailler le corps à un moment», donc je me suis rendu compte qu'il y avait un lien et que le yoga allait peut-être pouvoir me permettre de rester dans l'assise, avec un peu plus d'aisance. Alors, tu rentres en France. Tu trouves le moyen de travailler directement ou tu reprends tes études? Qu'est-ce qui se passe, hein? Alors j'ai fait un mix des 2. J'ai repris en alternance, comme ça j'avais les 2. Donc j'ai bossé dans la banque et là, c'était le drame. C'était un peu Hem, loin de tes valeurs, non? ah oui, c'était très loin. Après, enfin, tu vois, toute la rigueur intellectuelle, que ça nécessitait, c'était très intéressant. Voilà, mais par contre, c'était loin, c'était très loin, de ce qui m'animait et donc feinté, tu vois? J'ai trouvé un prof de méditation. Mais vous faisiez quoi alors? Vous méditiez ensemble simplement ou il avait quand même d'abord déjà une approche assez yogique? Il était enseignant de yoga et là, c'est vrai qu'on a tout de suite approfondi, donc c'était, ouais, d'une richesse de faire des postures avec cette approche plus méditative. Là, ça me parlait beaucoup plus tout d'un coup. Et comme tu es curieuse, tu as suivi un cursus, assez poussé. Alors au début, le but, c'était pas du tout d'enseigner, hein. J'ai changé d'enseignant pour trouver quelqu'un qui proposait une formation longue, j'avais trouvé sur 5 ans, ça me paraissait très bien et puis un jour, l'enseignant a proposé que je fasse un remplacement. Tu as un petit peu poussé, quoi. Ouais, un petit peu, mais bon, j'étais curieuse d'essayer Bien et sûr. j'avais jamais pensé enseigner avant et c'est vrai que ça a été très agréable comme expérience. Au début, c'était vraiment de la curiosité, c'était fascinant. Voilà, c'était D'accord. fascinant de transmettre ce que j'avais mis des années à apprendre. Et puis de fil en aiguille, à force de remplacement, tu as fini par créer ton association? Voilà, j'ai commencé par créer, une petite asso de yoga qui me permettait de donner des cours, bon, beaucoup dans des petites écoles. J'aimais bien les petits groupes, les petites écoles. À un moment, j'ai trouvé une salle, ça s'est présenté un petit peu par hasard et donc là, j'ai créé, une petite structure en plein centre de Lyon Et qui s'appelle? qui s'appelle Dharma. Dharma. Et d'ailleurs, c'est le nom de ton site web, hein, Dharma Lyon. Et dharma, c'est l'ordre, c'est ça? Dis-moi en sanskrit, puisqu'après tu as fait des études de sanskrit. Ouais, comme tous les mots sanscrits, c'est difficilement traduisible avec, une équivalence en français, en tout cas une équivalence simple. Oui, dharma, il y a une notion d'ordre.
certains traduisent par morale. En fait, je te pose la question parce que ça m'a surprise, parce que le peu que je connais de toi, je ne sais pas si j'aurais choisi ce mot-là en sanskrit pour te définir. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, le dharma, oui, il y a cette notion de morale, mais de morale qui n'est pas forcément dans le sens qu'on entend nous. Il n'y a pas ce sens moralisateur. C'est plutôt un ordre qu'on peut avoir mis au niveau social, le dharma de la société, ou alors on peut avoir un dharma personnel. Et dans ce cas, c'est notre éthique personnelle, nos valeurs, ce qui nous anime. Et moi, je le prends dans ce deuxième sens, bien évidemment. Et c'est ça que tu souhaites transmettre à tes élèves, j'imagine. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation, donc je ne dis pas forcément, mais je laisse expérimenter. Et oui, la pratique, elle est transformatrice, évidemment. Donc, le but, c'est d'amener tout le monde vers l'autonomie. L'autonomie, bon, dans la pratique, bien évidemment, au niveau de la manière de penser, permettre à chacun de se connaître un petit peu mieux, de mieux se positionner dans le monde et d'être capable d'agir avec plus de conscience, finalement. Donc, dans tes cours, tu insuffles pas beaucoup de philosophie. Tu travailles vraiment sur les piliers habituels. Oui, alors on est beaucoup sur la respiration, ça, je les embête tout le temps. On ne respire jamais librement. Donc, ça, ouais, voilà, tout ce qui est respiration, met l'accent dessus. Et puis après, la conscience de ce qu'on fait. Quelle que soit la pratique, que ce soit une posture, un pranayama, une concentration, être simplement présent dans ce qu'on fait, revenir constamment à l'instant. Donc, bon, tu as cette activité d'enseignante de yoga et puis on a compris quand même qu'à côté, tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire, de cultiver, réfléchir. Tu as fait énormément d'études sur le yoga par la suite. Donc, j'ai vu un DU en sanskrit. Oui, alors je ne l'ai pas terminé, puisque j'ai ouvert mon école sur la dernière année du DU, donc j'ai fait 2 ans au lieu de 3. Et tu as quand même aussi énormément de formations en yoga nidra, en yoga thérapeutique, je vais en oublier, en hatha yoga, en hatha yoga. Et à chaque fois, on parle de formation de 3-4 ans. Donc, je veux dire, tu es quand même quelqu'un qui était toujours passionné pour le yoga, toujours formé, intéressé et qui a beaucoup lu, j'imagine aussi. Oui, voilà, c'est sûr. Les livres, ça nourrit, mais c'est vrai que c'est pas mal expérimenté. Donc, les formations longues, c'est génial pour ça. Et Mhm. puis, les stages réguliers après, voilà. Pour pas rester que dans l'intellect non plus, ce qui serait une tendance naturelle. Et donc, tu lis, tu apprends, tu te formes et en parallèle, tu écris. Premier ouvrage, c'est un roman, hein. Certains essayent de voir tout ce qu'il y a d'autobiographique dedans, donc très clairement, pas grand-chose. D'accord. La seule chose qui est réelle, c'est que quand j'étais en Inde, donc j'ai passé 2 mois, j'ai fait un carnet de voyage extrêmement détaillé sur les lieux et les personnes que je rencontrais. Les personnes dont j'ai écrit, les personnages, on va dire, sont réels. Après la trame, tout ça, c'est pas une autobiographie. Et alors, c'est quoi ton rapport à Info Yoga? À partir de quand tu as commencé de le lire? Ça fait une petite dizaine d'années peut-être. Tu le dis très bien dans un de tes articles. Tu as écrit un article en fait sur les différents magazines qui existent sur le yoga actuellement en France. Et tu le dis très bien, en fait, c'est un magazine singulier en fait autour du yoga. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi? Alors, il y a plein de choses. Les articles sont assez longs déjà, c'est une vraie spécificité. Les articles sont longs, assez fouillés, on rentre assez vite dans le vif du sujet. Voilà, c'est un magazine qui n'est pas distribué en kiosque, qui est uniquement sur abonnement et qui est un petit peu plus spécialisé, certains diront même lourd, que les magazines comme Esprit Yoga qu'on peut trouver un petit peu partout. Ah, oui, disons qu'Esprit Yoga, c'est le côté grand public, un petit peu commercial, c'est une porte d'entrée vers le yoga. Et Info Yoga, bon, bah, c'est sûr qu'il faut, comme tu dis, avoir déjà un orteil, tu dis, dans le yoga. Et Voilà. je pense plutôt le gros orteil que le petit, hein. Autour aussi de la philosophie, de l'histoire de l'Inde. Enfin, et donc, c'est pas une lecture forcément aisée. Et c'était ton souhait, en fait, en devenant directrice de la rédaction, de rendre Info Yoga plus accessible? Un petit peu plus accessible, en tout cas plus accessible sans perdre la qualité. Ben, je prends ton article, par exemple, que tu m'as fait sur le psoas, qui est génial, et je l'ai fait Merci. lire à des personnes qui n'ont aucune connaissance, ni en yoga, ni en anatomie. Et ces personnes-là m'ont dit, le pari est complètement réussi, puisque cet article, il est intéressant, il n'est pas du tout barbant, et même quand on n'y connaît rien, on comprend des choses. Et on comprend ce qu'on va changer dans le quotidien. Voilà, c'est typiquement le genre d'article qui est profond,
qui est assez spécialisé, mine de rien, et qui reste accessible. Et comment s'est présentée la possibilité de devenir directrice de la rédaction, en fait? Comment ça s'est présenté à toi? Alors, c'est du hasard, comme tout, un petit peu tout dans le monde du yoga. La personne qui a dirigé brillamment la revue pendant 20 ans D'accord. cherchait quelqu'un pour reprendre. Et puis, voilà, mon enseignant de yoga a entendu cette demande et puis l'a transmise. Et moi, je m'étais toujours dit, quand je serai à la retraite, eh ben, je reprendrai Info Yoga. Ouais. Bon, ben voilà, je suis un peu en avance, Pourquoi mais pourquoi à la retraite, en fait? je sais pas, je m'en faisais une idée, je m'en faisais une montagne déjà en disant: «Oh, c'est super dur». Mmh. C'est un magazine qui a une vraie réputation. Enfin, les lecteurs sont quand même, bien habitués. La plupart, ils lisent depuis 25 ans. Ouais, C'est des gens qui sont brillants, qui sont spécialisés, qui enseignent. Bon, je me sentais pas trop les épaules, j'avoue. Et puis, d'accord. c'est quelque chose, qui est assez chronophage. Donc je me disais: «Bon, ça sera pour plus tard». Et puis c'est venu maintenant. Et d'ailleurs, à ce titre, tu fais des appels, tu recherches des contributeurs aussi? Alors oui, au niveau des critères, voilà, il faut avoir quelque chose à dire sur le yoga et sur un pan du yoga en particulier parce que des experts en yoga, il y en a plein en fait. Donc voilà, une compétence précise ou une envie de partage parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas une grande expertise d'un sujet, mais qui ont une envie très forte de partager un point ou une sensibilité ou une compétence artistique. Enfin voilà, il y a plein de manières d'entrer. Oui, c'est vrai que tu cherches aussi des contributions, artistiques, donc des illustrateurs, des photos, autour de yoga ou de l'Inde, des choses comme ça? Oui, ça peut, voilà, tout ce qui est, photo, bah, c'est toujours sympa d'avoir des bons clichés, un peu D'accord. originaux évidemment. D'accord. Illustration, j'aime beaucoup, voilà, il y a pas mal de contributeurs qui peignent ou qui font de l'aquarelle, donc c'est sympa. Certains m'envoient leurs images parfois, pour que je les utilise. Voilà, tout ce qui est artistique, j'aime beaucoup, ouais. Donc là, nos auditeurs peuvent, te retrouver sur dharmalion.com et te contacter pour, d'éventuelles contributions. Voilà, exactement. Mais tu écris aussi sur ton blog beaucoup? Ça fait combien de temps que tu écris sur ton blog? Alors bon, ça va faire 10 ans qu'il existe, avec des périodes où j'ai complètement arrêté. Pendant plusieurs années, j'ai plus écrit. Ça a été très fluctuant. Donc voilà, là, j'ai repris depuis, allez, peut-être 1 an à écrire, 2 ans à écrire plus régulièrement, à Ouais. proposer quelques podcasts. Pas de vidéo pour le moment, mais peut-être qu'avec cette toute première vidéo de ma vie, ça va changer quelque chose, je sais Mais pas. oui, oui. Comment s'appelle ton podcast, hein? Ça s'appelle «Au cœur du yoga». Au cœur du yoga. Et tu y parles surtout, pareil, de la transcription, philosophique? C'est assez varié en fait. On va parler, pas posture, on va pas parler posture, on va pas parler technique, on va parler, intégration du yoga, dans la vie quotidienne ou prendre un point clé et essayer de l'expliciter. Ou alors ce que j'aime bien aussi, c'est parler, prendre une idée reçue et puis la détruire, D'accord, doucement et gentiment, mais la détruire quand même. voilà. Avec ton franc-parler habituel, hein? Oh. Et puis, on en vient à parler, de ton livre. Voilà, donc, ton livre s'appelle, «Vivre le yoga au quotidien». Il vient de sortir chez Sully. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouh là là, oui. Heu, en fait, ce livre, il vient enfin, pas d'une seule demande, mais de dizaines de demandes. Beaucoup d'élèves me disaient, sur le yoga, quand on cherche des bouquins, il y en a qui sont adaptés aux débutants complets. Donc ils vont expliquer des choses, très basiques, avec toujours un peu les mêmes trucs, hein. Une trentaine de postures, les 3 pranayamas de base et puis, les bases du yoga de Patanjali. Et puis ensuite, il y a des bouquins, qui sont des traductions de textes sanscrits, qui sont vraiment réservés aux spécialistes et entre 2, on n'a rien du tout. Donc voilà, moi, mon ambition, c'est très, très ambitieux, hein, mais voilà, c'était d'essayer de proposer quelque chose entre 2 qui soit adapté aux personnes ayant, 1 à 2 ans de pratique, jusqu'à peut-être 7-8 ans de pratique, je sais pas. Alors, Heu, je dirais plus parce que, ouais. par exemple, moi, j'ai 13 ans de pratique de yoga derrière moi. C'est vrai que je me suis pas du tout intéressée au côté, spirituel au début parce que, moi, bah oui, je suis kiné, donc ma porte d'entrée, c'était vraiment le corps, la compréhension biomécanique, anatomique, voilà, c'est ça qui me plaisait. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai adoré la lecture parce que ça amène justement tout ce champ que je maîtrise pas du tout, que je connaissais pas.
mais en même temps dans un vocabulaire très simple, très abordable, avec beaucoup d'images du quotidien. Voilà, c'est ça. Alors je dois le dire, par souci d'honnêteté, hein, moi j'ai pas un Oui. style très fluide de base. Donc ce que je proposais, c'était beaucoup plus théorique et j'ai demandé à tous mes élèves, qui le souhaitaient, de m'aider à rendre ce livre plus vivant, plus concret et donc de me souligner tous les passages où c'était pas clair, où c'était pas concret, où c'était mal dit et donc ça a demandé pas mal de travail, en fait, de tout reprendre, mais voilà, le pari, je crois qu'il est réussi pour ça, en fait, parce que, bah, je l'ai pas écrit seule. La Ah oui. plupart des chapitres sont basés sur des questions qu'on m'a posées et puis ensuite, les personnes ont précisé leurs questions en disant: bah, ça dans le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se retranscrit? C'est ça qui est super, c'est qu'en plus, tu nous amènes beaucoup à réfléchir, tu donnes une idée, avec, la définition un petit peu en sanskrit, l'origine du texte, tu le situes et puis après, ben, on arrive vers le quotidien, vers la vie actuelle et comment le mettre en pratique et ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur, la manière dont on a intégré le yoga dans notre vie et comment ça l'a modifié. En tout cas, c'est réussi et c'est très facile à lire, c'est ça voilà, ça se dévore, on met vite en pratique, avec le quotidien. J'étais surprise par un point parce que vraiment, je trouve que ça aurait été super adapté. J'aurais bien vu, plein de petites illustrations, des petits schémas, des petits croquis de la vie quotidienne, presque une petite BD à côté, tu vois? Avec un petit personnage qui se poserait les questions dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vrai que ça aurait été sympa. Bon après, l'éditeur, était parti vraiment sur un format texte donc on peut pas D'accord. mettre des illustrations comme ça, je pense surtout pour un premier. Tu vois, c'est mon premier livre «technique» entre guillemets, donc je pense, bah, on verra peut-être plus tard quand quand il y aura un peu plus de confiance des éditeurs aussi, je pense que ça sera possible à ce moment-là, ouais. Peut-être que ça va pas te plaire ce que je vais te dire, mais quand j'ai lu le livre, moi j'ai trouvé que c'était un livre qui était à la limite, je vais dire un gros mot, du Mmh. développement personnel en fait. Alors d'un côté, c'est ouais, ça m'embête un peu et d'un autre, je comprends complètement ce que tu veux dire. Il y a un côté c'est le côté pratique du développement personnel et donc oui, ça s'apparente à un livre de développement personnel dans le sens où ça se contente pas de parler d'une philosophie. Ça donne des outils, ça donne, des pistes de réflexion et ça ramène à soi. Alors que le yoga, met pas autant, l'attention sur l'individu. Donc d'accord, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ton livre, hein, tu as un discours très déculpabilisant en fait, voilà, tu as vraiment à plusieurs reprises, bon tu dis, ce qui est important c'est d'être en chemin sur, sa transformation en fait, peu importe le niveau où on en est et même si dans le yoga on découvre que la partie, yoga bien-être, et qu'on se satisfait de ce qu'on découvre dans le yoga postural par exemple, qui est la porte d'entrée pour pas mal de gens et ben, c'est très bien comme ça. Oui, je pense qu'il faut arrêter de se mettre une pression de dingue, parce que c'est contre-productif. On ne peut pas se mettre sur son tapis tous les matins si c'est désagréable, si c'est une chose de plus à faire. Et puis on ne peut pas non plus progresser, je pense, hein, sans ouverture. Il y a quand même une forme de lâcher prise. C'est pas du laxisme, c'est une forme de lâcher prise sur ce qui est inutile. Et donc si on est tout le temps en train de se dire: «Ah là là, faut que je me comporte comme ci, comme ça, faut que je fasse ça», ça marche pas en fait, on est trop crispé donc voilà, je crois qu'il faut enlever toute cette culpabilité qui ne nous sert à rien et qui nous prend beaucoup d'énergie. Il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est, ce côté, le yoga ça se pratique, ça s'apprend pas en fait, hein. Peu importe ce qu'on en perçoit, ce qu'on en comprend, l'essentiel est dans la pratique. Voilà, sans pratique, on peut rien expérimenter, on peut rien sentir, on peut rien transformer. Mmh. Donc lire plein de choses, c'est super intéressant, ça nourrit le mental. Après, quand on le fait trop et qu'on ne fait que ça amène une forme d'agitation, parfois une forme de rigidité. Il y a plein de gens qui sont très forts en théorie et plein de certitudes et ça, c'est terrible, en fait. Ton livre est vraiment, déculpabilisant et donne envie de dérouler son tapis au final. Ah merci, c'est un beau compliment. Voilà et bien écoute, je te remercie Samantha pour ta présence aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose? Non, rien de plus. Je te remercie beaucoup, pour cette première interview très agréable. Tu vois? Une simple discussion tranquillement, sans stress. Exactement. À bientôt. À bientôt Muriel.